Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic du PLE Elimination Chamber qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous donner les infos de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Et pour démarrer, je rappelle que si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique et que vous souhaitez voir le PLE sur Netflix, alors il vous faut un VPN et je vais vous expliquer comment faire avec notre partenaire NordVPN. Pour rappel, NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel afin de bénéficier de contenu géobloqué dans votre région, comme la WWE en France. Donc d'abord, rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement de 2 ans que je vous conseille fortement car c'est l'offre la plus rentable et ça vous reviendra à moins de 3 € par mois pour le VPN le plus rapide de la planète et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel. Et là, regardez, si je vais sur Netflix France et que je tape WWE, je ne trouve rien. Donc ouvrez NordVPN et là vous pouvez voir que je suis auto-connecté en France, mais je peux également choisir parmi toute une liste de pays. Par exemple, je cherche United Kingdom, donc Royaume-Uni, et je clique dessus afin de me connecter. Derrière, j'ai une notification qui m'indique que je suis connecté à United Kingdom. Et quand je me rends à nouveau sur Netflix et que je tape WWE, cette fois-ci j'ai les différents shows qui sont disponibles. Vous pourrez donc suivre les shows hebdomadaires et les PLE en direct, et surtout en VF, car Christophe Ajus et Nadir Mohamedi commandent Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix. Et si vous ne pouvez pas voir les shows en direct, profitez de NordVPN pour voir les replays qui seront disponibles dès la fin de la diffusion sur Netflix. Et honnêtement, ce n'est pas uniquement utile pour la WWE, mais par exemple, MyTF1, France TV, 6play ou encore MyCanal sont uniquement disponibles en France, donc quand vous êtes à l'étranger, il vous faut un VPN pour voir ces chaînes. Donc si vous voulez suivre la WWE sans galérer et sans payer trop cher, vous pouvez télécharger NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et NordVPN dispose d'une assistance client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si jamais vous avez des questions. Donc c'est parti, profitez-en et bon Elimination Chamber à toutes et à tous. Allez, on passe à la carte. Donc pour rappel, le show aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 1 h du matin heure française et nous avons 4 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle. Bien entendu, notamment les Elimination Chamber match masculin et féminin. Nous avons également un tag team match, mais on va démarrer avec un gros match entre Sami Zayn et Kevin Owens qui ont des comptes à régler ce week-end dans un unsanctioned match. Donc un match où tout peut arriver, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, l'arbitre ne peut pas dire quoi que ce soit, et Sami Zayn et Kevin Owens peuvent s'entretuer s'ils le souhaitent. Alors niveau de hype, je vais mettre un très beau 9 sur 10 parce que c'est Sami Zayn et Kevin Owens, deux catcheurs qui nous racontent une histoire par rapport à leur amitié depuis tellement longtemps, mais justement vu que l'histoire dure depuis tellement longtemps, c'est aussi le 8 millième Kevin Owens contre Sami Zayn qu'on va voir, surtout pour ceux qui les suivent depuis la Ring of Honor jusqu'à la WWE, c'est un match qu'on a beaucoup vu, c'est clair et net, mais malgré tout, je suis quand même hypé par ce match parce que Kevin Owens est tellement excellent ces dernières semaines, je l'ai souvent répété, il est tellement bon, surtout depuis son heel turn, il est tellement divertissant et en plus, il est tellement pertinent dans ses promos que du coup, on a limite envie d'être de son côté, mais en même temps, on a de la peine pour le pauvre Sami Zayn parce que Sami Zayn, il a rien fait de mal. Sami Zayn, il est intervenu au Royal Rumble et il est venu checker comment allait Kevin Owens justement à ce moment-là. On a pu voir qu'il avait mal pour son ami, il voulait soutenir Kevin Owens. Mais Kevin Owens lui en veut parce que Sami Zayn ne l'a pas aidé lors du Royal Rumble et c'est pour cette raison qu'il y a quelques semaines, Kevin Owens a trahi une nouvelle fois Sami Zayn, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent comme l'a expliqué Sami Zayn car cette fois-ci, Kevin Owens a tenté de mettre fin à la carrière de Sami Zayn en lui portant le package piledriver et du coup Sami Zayn a expliqué lundi dernier que pour cette raison, cette fois-ci, il ne va pas excuser Kevin Owens. Donc en soi, si on juge d'un point de vue storyline, les choses ont été très bien racontées par la WWE par rapport à Sami Zayn et Kevin Owens. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut pas critiquer les choses. Et à côté de ça, in-ring, je pense également que ça va être la folie parce que ces deux catcheurs vont tout donner. Et en plus, on a cette stipulation, le fait que ce soit un unsanctioned match, donc le fait que les catcheurs peuvent faire ce qu'ils veulent pendant le match. J'imagine qu'ils vont se battre potentiellement à travers la foule, à l'extérieur du ring. Et donc on risque d'avoir un match qui va être très violent, très intense. Bien entendu, ce sera pas au niveau de leur dernier unsanctioned match qui avait eu lieu en 2010 à la ROH.
mais je pense tout de même qu'ils vont aller aux limites de la violence, aux limites de ce qu'on peut faire à la WWE, et peut-être même qu'ils vont choquer certains fans ce week-end. Maintenant, par rapport aux vainqueurs potentiels pour ce match, je pense vraiment qu'une victoire ferait du bien aux deux catcheurs. Sami Zayn en aurait besoin juste avant WrestleMania, et pareil pour Kevin Owens qui vient juste de perdre sa rivalité face à Cody Rhodes. Mais personnellement, je vais miser sur KO, sur Kevin Owens, qui remporte ce match, car je pense que derrière, Kevin Owens va enchaîner avec une rivalité face à Randy Orton, et du coup on aura KO contre Randy Orton, KO contre RKO à WrestleMania cette année. Donc Kevin Owens, il lui faut cette grosse victoire pour pouvoir enchaîner derrière avec Randy Orton. Et à côté de ça, je pense que Sami Zayn, c'est bien d'un côté qu'il perde, parce que comme ça, on pourra avoir lors des prochaines semaines le bon vieux Karrion Kross qui viendra remuer le couteau dans la plaie de Sami Zayn en lui disant, tu vois, encore une fois, tu t'es laissé faire, tu t'es fait avoir par un de tes meilleurs amis. Et donc pendant que Kevin Owens va avoir un gros match à WrestleMania, pendant que Jey Uso va main eventer WrestleMania, eh bien toi, tu te retrouves avec rien du tout. Tu n'as pas de match, tu n'as pas de rivalité, tu n'as pas de victoire, alors qu'on est à quelques semaines de WrestleMania, et peut-être qu'à ce moment-là, ça provoquera une réaction justement chez Sami Zayn. Mais bien entendu, il y a plein d'autres scénarios qui sont possibles, notamment pour lancer la rivalité Randy Orton-Kevin Owens. Par exemple, pourquoi pas Randy Orton qui intervient ce week-end pour permettre à Sami Zayn de remporter le match, et du coup justement derrière ça lance la rivalité ou ça relance la rivalité entre KO et Randy Orton. Donc tout est possible. Mais perso, comme je vous l'ai dit, je reste sur ma position. Victoire de Kevin Owens ce week-end. On enchaîne avec un tag team match féminin qui a été booké lors de l'avant-dernier SmackDown, et donc on aura Tiffany Stratton et Trish Stratus, Tiffy et Trishy Time contre Nia Jax et Candice LeRae. Donc pour ceux qui avaient vu l'avant-dernier SmackDown, ce qui s'était passé, c'est que Nia Jax et Candice LeRae avaient attaqué Tiffany Stratton juste après le match de championnat entre Tiffany et Nia Jax. Et à ce moment-là, Trish Stratus est intervenue pour tenter de sauver Tiffany, mais au final, Nia Jax avait explosé Trish Stratus dans le coin. Et du coup derrière, Trish était allée voir Tiffany Stratton pour lui proposer justement de faire équipe lors de Elimination Chamber, sachant qu'en plus on sera au Canada, donc forcément Trish Stratus aura une très belle réaction, un très bel accueil de la part de la foule. Maintenant, encore une fois, je vais être très honnête, niveau de hype, 5 sur 10 pour ce match, et honnêtement je suis gentil, vraiment parce que j'apprécie ces 4 catcheuses. Mais sinon, je vais être honnête, je m'en fous un petit peu de ce match. Vous retirez ce match de la carte, ça ne change rien pour moi. Et il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match, il n'y a pas vraiment de grande storyline. On va dire que la seule raison pour ce match, c'est de pouvoir placer Trish Stratus sur la carte. Donc on aura un beau moment avec son entrée. Et sinon, comme je vous l'ai dit, ce match ne va pas changer nos vies. Donc voilà, je vais miser sur une petite victoire des Babyface, Trish Stratus et Tiffany Stratton, justement pour qu'elles aient leur beau moment, pour que Trish Stratus ait son beau moment devant son public chez elle. Je me dis que c'est la solution la plus logique. Mais encore une fois, on pourrait avoir un autre scénario, par exemple, pourquoi pas Charlotte Flair, qui viendrait intervenir pendant le match pour faire perdre Trish Stratus et Tiffany Stratton, et pour piquer, on va dire, un petit peu Tiffany Stratton, sachant que les deux catcheuses vont s'affronter lors de WrestleMania 41. Je rappelle bien entendu que Charlotte a remporté le Royal Rumble, et qu'elle a choisi Tiffany Stratton comme adversaire pour WrestleMania. Mais perso, je vais rester sur Tiffy et Trishy Time. On enchaîne avec le Chamber Match féminin, et pour rappel, la gagnante aura un match de championnat à WrestleMania 41 contre Mami contre Rhea Ripley. Et donc dans le match, nous avons Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Roxanne Perez, Bayley et Naomi. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10, on est quasiment à la note maximale. J'ai pas mis 10 sur 10 parce que personnellement, je n'ai aucune de mes catcheuses préférées, on va dire de mes chouchoutes dans ce match. Mais sur le papier, on a tout de même un très gros match. Donc on va essayer de faire ça par élimination. Déjà, je vais directement éliminer Bianca Belair et Naomi, car je ne pense pas que Bianca Belair ou Naomi va obtenir le match de championnat, et je pense qu'elles vont être plutôt occupées vers la route to WrestleMania dans leur storyline avec Jade Cargill. Je vois bien Jade Cargill revenir bientôt, et du coup lancer quelque chose avec Bianca et Naomi, et peut-être que l'une de ces deux catcheuses, voire même peut-être que les deux catcheuses sont les coupables, peut-être que ce sont elles qui ont attaqué Jade Cargill. Donc on va éliminer Bianca Belair et Naomi, puis on va également éliminer Liv Morgan, car ces derniers mois, Liv Morgan a eu le plus gros run de sa carrière, elle a été championne, elle a été mise en avant, elle a rejoint également Judgment Day, elle a eu toute sa storyline avec Mami et avec Dom Dom, mais du coup justement je pense pas
pas que la WWE va la remettre en avant tout de suite. Je pense pas que ça va être son moment à WrestleMania cette année. Donc j'élimine également Liv Morgan. Et derrière, pour plus ou moins les mêmes raisons, je vais éliminer Bayley. Car pareil, Bayley a eu une très grosse année 2024. Elle avait remporté justement le titre lors de WrestleMania l'année dernière. Mais du coup, je ne pense pas qu'elle va faire pareil cette année. Du coup, il nous reste qui? Il nous reste Alexa Bliss et Roxanne Perez. Deux choix potentiellement très intéressants. Car d'un côté, on a Alexa Bliss qui est de retour après 2 ans d'absence. Et on a vu grâce à la pop qu'elle a reçue lors du Royal Rumble à quel point les fans étaient heureux de la voir. Donc Alexa Bliss potentiellement dans un match de championnat cette année à WrestleMania, je pense que c'est imaginable et je pense que ça pourrait être une bonne idée car comme je viens de le dire, ça ferait très plaisir à beaucoup de fans. Mais à côté de ça, le truc c'est qu'à la base on avait entendu qu'il y avait des plans pour qu'Alexa Bliss soit inclus dans une storyline avec les Wyatt Six. Sauf que ces dernières semaines, comme vous l'avez vu, les Wyatt Six sont absents et d'après les médias américains, ce serait à cause d'une blessure au sein du clan. Mais donc Alexa Bliss serait un très bon choix potentiel pour WrestleMania 41, tout comme Roxanne Perez. Roxanne Perez qui, elle, bien entendu, a brillé lors du Royal Rumble. Elle était dans le match pendant près d'1 heure. Elle a battu le record du Royal Rumble féminin au niveau de la durée. Et à côté de ça, pour ceux qui suivent NXT, Roxanne Perez s'est tellement développée durant l'année 2024 à NXT à travers son run en tant que championne. Et honnêtement, personnellement, j'avais du mal avec Roxanne quand elle est arrivée à NXT. Je la suivais déjà sur le circuit indépendant. Et sur le circuit indépendant, il n'y avait pas de souci. Mais à NXT, quand elle est arrivée, elle avait un petit peu l'air d'une enfant parmi des adultes. C'était un petit peu compliqué, je trouve, au début. Mais petit à petit, elle a compris comment, en fait, développer son personnage, comment développer sa crédibilité. Et à côté de ça, surtout, elle est excellente dans le ring. Donc, elle a beaucoup d'atouts. Et personnellement, j'aimerais bien voir une histoire où la WWE nous surprend et on a une catcheuse qui n'est même pas encore officiellement dans le roster principal. Je le rappelle, pour le moment, Roxanne Perez est toujours une catcheuse d'NXT. Mais imaginez-vous justement une catcheuse d'NXT qui se retrouverait dans l'un des main events pour le titre face à Mami à WrestleMania 41, ce serait également une belle histoire. Du coup, honnêtement, j'hésite beaucoup et j'ai envie de miser sur Alexa Bliss. Je me dis que la WWE va plutôt miser sur une catcheuse du roster principal, mais perso, je vais tout de même miser sur Roxanne Perez parce que la surprise serait trop belle, la pop serait énormissime, et voilà, ce serait un choix un petit peu différent, un choix surprenant, mais vu ce qu'on vient d'avoir avec le Royal Rumble et la victoire de Jey Uso, je me dis justement que ça peut être l'année des surprises, donc on va miser sur Roxanne Perez qui se qualifie, qui remporte le Chamber Match et qui obtient sa place pour WrestleMania 41. On termine avec le Chamber Match masculin et donc pour rappel, le vainqueur aura un match de championnat à WrestleMania 41 pour le titre Undisputed face à Cody Rhodes. Et donc dans le match, nous avons Drew McIntyre, Logan Paul, John Cena, CM Punk, Damien Priest et Seth Rollins. Alors là, forcément, 10 sur 10, je mets la note maximale, un point de plus que le match féminin, car là en plus, on a certains de mes chouchous dans le match. Et quand on regarde sur le papier, on n'a que des gros noms, on n'a que des top stars dans ce match, on n'a que des anciens champions du monde et Logan Paul. Après voilà, vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis pas là pour critiquer Logan Paul, ce qu'il fait en dehors de la WWE, je ne connais pas personnellement et ça m'intéresse pas. Là je juge que le in-ring, et je l'ai déjà expliqué, il faut avouer que in-ring, Logan Paul est excellent, donc en soi j'imagine qu'il va être excellent dans le match et qu'il va avoir quelques spots, quelques segments qui vont faire popper la foule. Et donc encore une fois on va procéder par élimination et déjà bye bye monsieur Paul. Comme on l'a dit, tu es peut-être très bon dans le ring, mais c'est pas Logan Paul tout de même qui va remporter le Chamber Match, il est juste là pour faire popper comme je l'ai dit, mais c'est pas lui qui va être dans l'un des main events de WrestleMania cette année. Donc on élimine Logan Paul et malheureusement on élimine également Damien Priest. Alors certes je l'adore, mais je ne pense pas malheureusement que la WWE va choisir Damien Priest pour affronter Cody, car pareil Damien Priest a eu une très grande année 2024, il a remporté le titre je le rappelle à WrestleMania l'année dernière en battant Drew McIntyre quand il avait cash-in, et en plus perso je trouve qu'en 2024 Damien Priest a vraiment prouvé qu'il méritait d'être un main eventer à la WWE. Je sais que certaines personnes n'étaient pas sûres qu'il avait le potentiel, mais pour moi si, il a prouvé qu'il était totalement dans cette catégorie, qu'il pouvait être au sommet de la WWE, il a eu un très bon run en tant que champion World Heavyweight, il est bon dans le ring, il est charismatique, il est divertissant, donc j'adore Damien Priest, mais malheureusement comme je vous l'ai dit, je l'élimine avec Logan Paul. Donc là il nous reste McIntyre, Cena, Punk et Rollins, que des méga noms, que des potentiels vainqueurs, mais je vais éliminer Rollins et McIntyre, car je me dis justement qu'avec toute l'histoire entre ces deux catcheurs vont vraiment s'embrouiller pendant le match, et peut-être que l'un va éliminer l'autre, par exemple pourquoi pas Seth Rollins qui élimine McIntyre, mais derrière que McIntyre n'apprécie pas, il met KO Rollins, ce qui permettra à quelqu'un d'éliminer également Rollins derrière. Et le truc c'est que j'essaie de penser à la carte de WrestleMania, et c'est pour cette raison que j'élimine Rollins, car je pense que la WWE va garder Rollins de côté pour Roman Reigns cette année à WrestleMania, en tout cas je l'espère comme beaucoup de fans.
Par contre, par rapport à McIntyre, j'avoue que je ne sais pas trop où il pourra se placer sur la carte de WrestleMania. Alors je rappelle qu'il y a des rumeurs par rapport à un Priest contre McIntyre et que les deux sont du côté de SmackDown. Donc perso, Priest contre McIntyre, ça m'irait pour WrestleMania. Mais du coup, pour cette raison, j'élimine également McIntyre. Et donc là, il me reste 2 vainqueurs potentiels, il me reste 2 favoris, qui étaient justement déjà mes favoris dans la vidéo pronostic pour le Royal Rumble. Mais du coup, je m'étais totalement trompé. Mais donc, encore une fois, il me reste John Cena ou CM Punk comme potentiel vainqueur de Elimination Chamber pour aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Et déjà, on va refaire un point sur les rumeurs. Ces dernières semaines, les médias américains nous parlaient d'un potentiel Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk à WrestleMania cette année. Et à côté de ça, la plupart des médias américains parlent également de Cody Rhodes contre John Cena à WrestleMania pour le titre Undisputed. Donc si on suit les médias américains, on devrait plutôt miser sur John Cena vainqueur ce week-end. Mais comme vous l'avez vu au Royal Rumble, la WWE peut nous surprendre et en plus ces 2 dernières semaines, il y a eu des nouvelles rumeurs comme quoi apparemment les officiels en coulisses commençaient à réfléchir à un potentiel CM Punk contre Cody à la place de Cena contre Cody. Donc au final, on est un petit peu perdu au niveau des rumeurs. Et le truc, c'est que les 2 catcheurs ont des arguments pour remporter le match. D'un côté, on a CM Punk qui rêve de main eventer WrestleMania. Il n'a pas pu le faire l'année dernière à cause de sa blessure, mais là, ça pourrait être l'occasion parfaite, en plus contre Cody pour un titre. Mais d'un autre côté, on a les fans qui rêvent de voir John Cena dans un des main events de WrestleMania, sachant que ce sera son dernier WrestleMania en tant que catcheur actif. Et bien entendu, beaucoup de ces fans rêvent même de le voir remporter le titre afin de battre le fameux record et d'être champion du monde pour la 17e fois. Et personnellement, je vous avoue que les 2 storylines me conviendraient, même si au final on se retrouverait dans les storylines face contre face. Je pense qu'il y aurait tout de même de belles choses à raconter, que ce soit Cody contre CM Punk ou Cody contre John Cena. Maintenant, je dois faire un choix et personnellement, je vais miser sur John Cena qui remporte le Chamber Match tout simplement pour faire exploser l'arène, pour faire exploser la foule. Parce qu'honnêtement, après le Royal Rumble, on a pu se rendre compte qu'il y avait une énorme partie de la foule qui était déçue, qui avait le cœur brisé parce que John Cena n'avait pas remporté le Royal Rumble Match. Et c'est notamment pour ça, à mon avis, qu'il y a eu un gros backlash contre Jey Uso. Au final, ce n'est même pas que les gens n'aiment pas Jey Uso, c'est juste que beaucoup de fans voulaient absolument John Cena comme vainqueur du Royal Rumble. Donc je pense justement que pour faire plaisir à ces fans, la solution serait de faire remporter le Chamber Match à John Cena et de donner un dernier gros main event à WrestleMania à John Cena juste avant la fin de sa carrière. Mais honnêtement, ce qui m'intéresse le plus, c'est même pas ce qui va se passer lors du Chamber Match, mais c'est derrière ce qui va se passer à WrestleMania avec Cody, car selon moi, peu importe que ce soit CM Punk ou John Cena qui remporte le match, il faut que derrière le match face à Cody à WrestleMania soit le match qui va lancer le heel turn de Cody, et là il y a plein de façons différentes de l'amener. Par exemple, que ce soit John Cena ou CM Punk, mais imaginez que c'est John Cena qui remporte le Chamber Match ce week-end. Derrière, on a 2 gros mois de rivalité avec Cody Rhodes, et lors de WrestleMania, là je vois 2 choix différents. John Cena ou CM Punk remporte le titre Undisputed, bat Cody Rhodes, et là on aurait un Cody qui joue le chic type, qui serre la main du vainqueur en mode y a pas de souci, mais on sentirait qu'il a la haine, et lors des prochaines semaines, lors des semaines suivantes, ça pourrait déclencher son heel turn, et ce sera encore plus violent si c'est contre Cena. Mais un autre scénario qui serait possible, c'est le vainqueur du Chamber Match contre Cody à WrestleMania, et là on a Cody qui galère à la fin du match, par exemple contre Cena, il voit qu'il n'arrive pas à le battre, il commence à être frustré, et au final, à la fin du match, on aurait un Cody Rhodes qui triche pour remporter le match. Imaginez-vous l'arbitre qui est distrait par quelqu'un, par exemple par Brandi Rhodes qui sort de nulle part. Et là, Cody qui lâcherait un low blow à John Cena. Cody qui briserait le cœur de tous les fans dans l'arène. Et donc Cody qui garderait son titre mais en trichant, en lançant officiellement son heel turn. Je pense que ça pourrait être très kiffant car personnellement, depuis le retour de Cody Rhodes à la WWE, je fais partie de ces gens qui sont persuadés qu'à un moment il va heel turn et quand il va heel turn, ça va être phénoménal car il a ce potentiel de Homelander, on va dire, pour être détestable. Maintenant là, bien entendu, on n'est que sur des suppositions, on est sur mon imagination, mais vraiment je me dis que WrestleMania 41 et le match de Cody pourrait être l'occasion pour lui de derrière lancer son heel turn. Peu importe qu'il gagne ou qu'il perde le titre, il y a plein de scénarios possibles, comme je viens de vous l'expliquer, qui pourraient permettre à Cody de petit à petit devenir le méchant qu'on attend.
Après, je sais bien entendu que Cody est un des top babyface à l'heure actuelle, il vend énormément de merchandising, etc. Mais si Cody il turn, quelqu'un prendra sa place en tant que babyface et quelqu'un vendra autant de merch, etc. Donc je pense que la WWE n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Elimination Chamber. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!